Alors, honorable, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la jeunesse. Quel mot avez-vous pour la jeunesse togolaise? Merci beaucoup. Je crois que cette journée internationale de la jeunesse a été instaurée en 1991 à Vienne, en Autriche, par une organisation des jeunes rassemblés à une assemblée générale en 1991, comme je viens de le dire. Et je crois que cette journée, c'est une journée spéciale pour la jeunesse du monde entier. Mais malheureusement pour nous, nous voyons aujourd'hui que notre jeunesse ne profite pas de cette journée consacrée à la jeunesse du monde. Et nous voyons que c'est la jeunesse des pays développés qui s'en profite. Et la jeunesse des pays démocratiques, les pays qui sont sur la voie des états de droit, d'un état de droit. C'est ce qui se passe. Par exemple, chez nous aujourd'hui, on ne peut même pas oser parler de cette journée internationale de la jeunesse. Parce qu'on va se demander de quelle jeunesse dont on parle aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est une bonne chose d'avoir instauré cette journée internationale de la jeunesse. Mais qu'est-ce que la jeunesse bénéficie de cette journée? Rien du tout. Plutôt aujourd'hui, notre jeunesse, surtout nous au Togo, représente un jouet pour les hommes politiques, surtout pour le parti au pouvoir, à l'approche des élections dans notre pays. Tout le monde parle de la jeunesse, tout le monde parle de l'avenir de la jeunesse, mais on ne voit rien de concret que nos gouvernants font pour cette jeunesse, sacrifiée. Alors, selon vous, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour cette jeunesse? Écoutez, la jeunesse au Togo, particulièrement, représente plus de 60% de notre population. Et aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui se créent pour la jeunesse, mais qu'on ne voit jamais se concrétiser. C'est ça, chaque fois. Même hier, j'ai encore écouté quelque chose à la télé, une association pour aider les jeunes, surtout les hommes de médias, dossier ou bien quelque chose, je ne sais pas du tout. Mais écoutez, quand un jeune doit bénéficier de quelque chose, il faut que ce jeune soit proche du pouvoir, ou ce jeune fasse partie d'un groupe minoritaire. C'est ce qui ne nous avantage pas. Ça ne va pas dans notre pays. Voyez-moi le gouvernement actuel que Fornia Sibé vient de sortir. Combien de jeunes vous pouvez nous dire qui sont dans ce gouvernement? Loin de là. Loin de là. Mais chaque fois, on crée les jeunes, on crée la jeunesse. Nous avons hier, par exemple, le probatoire. Il y a eu plus de 70 et quelques pourcents de réussite, cette jeunesse. Il y a eu le bac après le probatoire. Mais ces jeunes, quel est leur avenir? Si on n'a pas joué de l'autovisa pour quitter ce pays, c'est d'aller au Ghana, au Nigeria, au Burkina Faso. C'est vraiment misérable, la vie de la jeunesse dans notre pays. Alors, certains estiment qu'il faudrait que la jeunesse togolaise puisse se battre, lutter pour renverser ce régime et avoir ce que nous appelons l'alternance. Est-ce que vous pensez que c'est à la jeunesse de le faire ou bien c'est à l'opposition togolaise? Non, vous savez, nous parlons de l'opposition. La grande partie, si vous classez, ou bien vous voyez l'âge de nos grands frères de l'opposition, tous sont dans les 60aines, presque. Mais la jeunesse, l'avenir appartient à la jeunesse, on a l'habitude de le dire. Et c'est à la jeunesse de se battre. Si vous voyez la révolution au Burkina Faso, c'est la jeunesse qui s'est battue. Au Sénégal, partout, c'est la jeunesse qui se bat pour libérer son pays. Mais il faut quand même les leaders pour encadrer ces jeunes. C'est important. On ne peut pas laisser la jeunesse seule aller s'organiser. Non. Il faut l'encadrement des leaders de l'opposition. Mais la jeunesse doit se battre pour libérer ce pays. Mais on a comme l'impression que la jeunesse, elle est déçue. La jeunesse togolaise, elle est déçue de son opposition, vu ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'opposition. Et ce qui fait que ce qui s'est passé en 90, ce que cette jeunesse a fait en 90, en 2005, cette jeunesse aujourd'hui, on a comme l'impression qu'elle n'a plus la volonté de faire encore cette révolution-là. Et est-ce que cela ne craint pas? Non, je comprends. Et surtout que souvent, nous savons tous, la jeunesse fait un combat et ce combat est toujours récupéré par les aînés. Mais ce n'est pas pour ça que nous devons baisser les bras. Non. S'il faut combattre les aînés et combattre aussi le pouvoir en place, pourquoi ne pas le faire? Mais le plus important, c'est de
de combattre le pouvoir en place et après dire la vérité à nos aînés. Parce que si nous disons aujourd'hui que nos aînés nous trahissent, nos aînés font des erreurs et puis nous allons rester les bras croisés, nous allons commettre les mêmes erreurs que nos aînés ont commises. Donc, la bonne chose, la meilleure façon, c'est de nous battre pour libérer notre pays et c'est à la jeunesse de le faire. Et c'est très important. Et nous allons le faire par tous les moyens nécessaires. Alors un dernier mot pour la jeunesse togolaise. Ben, je crois, comme nous le voyons tous aujourd'hui, qui a parlé de cette jeunesse aujourd'hui au Togo, le jour de la journée internationale de la jeunesse. On ne parle même pas de la jeunesse togolaise aujourd'hui. Pas sur les médias, je n'ai pas écouté ça. J'ai écouté tous les médias presque ce matin, je n'ai pas écouté parler de la jeunesse togolaise. Ce qui veut dire que qui ne savent même pas qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de la jeunesse. C'est aberrant. C'est aberrant, c'est pitoyable pour notre pays. Mais quand j'ai visité le site au Ghana, au Bénin, au Burkina Faso, on parle de cette jeunesse, on parle de cette journée internationale de la jeunesse. Et je crois qu'une fois encore, la jeunesse togolaise doit se lever pour libérer sa patrie. Merci. Merci beaucoup.